Leçon 15, kara, l'origine. Donc nous allons voir la particule kara qui sert à exprimer, comme on va le voir, l'origine. C'est une particule assez simple, donc c'est cool. Donc je rappelle, au niveau des pays, on a France qui veut dire la France. Ça, on l'avait vu, important à connaître si vous êtes français. France, je vous invite éventuellement à chercher votre pays si vous êtes francophone dans notre pays. Belgique, Suisse, Canada, etc. Généralement, ça ressemble. Je ne vais pas tous les faire ici parce qu'il y a énormément de pays. On va voir d'autres pays qui sont très utilisés. Donc là, est-ce que vous arrivez à lire? America, America. Donc America, ça se réfère aux États-Unis d'Amérique, aux USA, USA, je sais même plus comment on dit en français, aux États-Unis. Voilà, America, c'est les États-Unis. Ici, on a le Japon. Le Japon, intéressant à noter, ça se lit de deux manières différentes. Il y a deux noms pour dire le Japon. Le premier, c'est Nihon. Nihon, le Japon. Le deuxième, c'est Nippon. Nippon, le Japon. En français, on dit la culture nippone, par exemple. Donc vous voyez qu'on se réfère à cette deuxième lecture, même en français, on l'utilise. Il faut savoir que les deux lectures sont acceptées en japonais. Nihon est quand même plus répandu, cette lecture-là, mais les deux lectures existent et vous croiserez les deux sont acceptées et les deux sont très utilisées. Donc Nihon, c'est le Japon. On va regarder un petit peu les kanji. Le premier kanji, il se lit hi quand il est utilisé seul. Par exemple, c'est une manière assez enfantine de dire le soleil, ça va être de dire o-hi-sama. O-hi-sama. Pourquoi? Parce que hi, de base, ça veut dire le soleil. Jour, ça je vais revenir après, mais ça veut dire le soleil. Et du coup, en fait, on met le o de politesse qu'on avait vu par exemple dans onamae, donc l'honorifique o pour dire ohi, et on va pas mettre san derrière, on va passer à un honorifique encore supérieur qui est sama. Donc voilà, sama c'est encore au-delà de san. On avait vu chan, affection, on avait vu san pour dire monsieur, sama c'est encore au-dessus, c'est encore plus poli que san, et c'est pour ça on est extrêmement poli envers le soleil, du coup on peut dire ohi sama. Alors, il faut savoir que c'est une manière assez infantile de dire le soleil. Certaines personnes le disent comme ça, mais il y a un mot à en parler pour parler du soleil. Ça se dit taiyo. On n'a pas à l'apprendre pour le moment, je vous le dis juste comme ça. Mais c'est intéressant de savoir, voilà, oshi-sama pour dire le soleil. Pourquoi? Parce que ça, c'est le kanji du soleil. En autre sens, du coup, de ce kanji, ça va être le jour. On peut voir comment le soleil et le jour, c'est lié. Voilà, un jour, c'est un soleil, on pourrait le voir ça comme ça. Du coup, ce kanji, ça veut dire et le soleil et les jours. Et chose extrêmement intéressante à noter, c'est que c'est le kanji le plus utilisé du japonais. Donc celui-là, il faut l'apprendre, il est extrêmement utilisé. Pourquoi il est extrêmement utilisé? Déjà, il est utilisé du coup pour parler du Japon. Forcément, en kanji, on va souvent parler du Japon. Et il est également utilisé pour donner les jours de la semaine. Et forcément, dans les journaux, on utilise énormément les jours de la semaine. Du coup, c'est vraiment en kanji à maîtriser absolument. Ensuite, le deuxième kanji, c'est hon. Voilà, on a vu hon. Alors, il faut savoir que ça veut dire un livre. On aura l'occasion de le revoir en temps et en heure. Ça veut dire livre. Regardez bien. En vrai, c'est le kanji de l'arbre qu'on avait appris, où on a rajouté entrée ici. Donc voilà, on peut imaginer qu'un arbre plus entrée, ça fait un livre. Comme on fait des livres à partir des arbres, voilà, on peut le voir comme ça. Il faut savoir qu'en notre sens, ça va être l'origine, et que du coup, Nihon, c'est voilà, l'origine du soleil, on dit le pays du soleil levant. Voilà, l'origine du soleil, c'est le Japon, et ça se lit du coup Nihon. Donc Nihon, et ici je vous ai donné une phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Je sais que c'est un petit peu difficile, techniquement, vous pourriez la lire si vous connaissez vos kanas. Nihon ni Disneylando ga arimasu. Nihon ni Disneylando ga arimasu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Nihon ni au Japon. Donc le Japon, c'est la cible. Disneylando, je pense que vous pouvez le deviner, c'est Disneyland. Ga arimasu, c'est être pour les objets inanimés, être de présence. Disneyland, c'est évidemment un objet inanimé, c'est pas un être humain. Du coup, c'est arimasu. Donc Japon, particule de cible. Disneyland, particule de sujet avec ga, être de présence, arimasu. Comment est-ce qu'on dirait ça? Nous, en français, on dirait il y a Disneyland au Japon. Il y a Disneyland au Japon. Sachant que littéralement, c'est au Japon, Disneyland est présent. On pourrait avoir une conversation où quelqu'un vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive à lire? On l'a vu dans la leçon juste avant. Au Kuni. Donc, Kuni, c'est le pays. Vous pouvez être plus poli en disant au Kuni pour montrer du respect, mettre un honorifique sur le Kuni et du coup ne pas dire juste Kuni mais au Kuni. Au Kuni wa, concernant votre pays, au Kuni wa, dochira desu ka. Dochira desu ka. On va analyser cette phrase. Donc au Kuni wa dochira desu ka. Au Kuni wa, on l'avait vu que c'était du coup votre pays. Desu ka, on a vu que c'était pour poser la question quel est. Et dochira, ça c'est un mot que vous croiserez extrêmement souvent, qui a plusieurs sens, mais le sens dans lequel il est utilisé ici, et qui est le sens principal, le premier à apprendre, c'est que ça veut dire quelle direction.
quelle direction. Et du coup, par extension, en français, on pourrait dire où directement. Donc le sens de base, c'est quelle direction. En français, on dirait où, parce que quelle direction, ça peut faire un petit peu bizarre. Okuniwa dochira desu ka, où est votre pays. Et ça peut faire un petit peu bizarre, où est votre pays, ou quelle est la direction de votre pays. En français, on dirait directement quel est votre pays, quel est votre pays. Mais c'est vrai que finalement, un pays, c'est un lieu géographique. Et c'est pour ça qu'en japonais, on passe par ce mot qui sert à indiquer la direction de quelque chose. Donc okuniwa dochira desu ka, quel est votre pays? Ce à quoi on pourrait répondre ceci. Alors, on avait vu ce kanji. On avait vu que c'était Naka. Par exemple, dans Tanaka, on l'avait vu. On a vu ce kanji, qui est Kuni. Du coup, on pourrait être tenté de dire Naka Kuni, mais ce n'est pas Naka Kuni. Naka et Kuni sont les lectures japonaises. Ici, on va passer par les lectures sino-japonaises. Et ça se lit Chugoku, Chugoku. Et ça veut dire la Chine. Donc la Chine, c'est le pays du milieu. Le pays du milieu. Chugoku, Chugoku, le pays du milieu, c'est la Chine. Maintenant, si je voudrais dire la Corée, je placerai ce kanji ici, qui veut dire la Corée justement, et le pays derrière. Mais ici, ça se lit Kankoku, 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 Kankoku. La Corée du Sud, du Sud, attention, c'est pas la Corée du Nord. Kankoku, la Corée du Sud. Alors pourquoi est-ce que le pays, parfois on l'a lu Koku, parfois on l'a lu Goku, là on a vu Chugoku et Kankoku. Pourquoi il y a deux lectures? En vrai, c'est un kanji qui, voilà, en lecture kun, donc en lecture japonaise, se lit Kuni, et en lecture on se lit Koku. Ça se lit pas normalement Goku, ça se lit Koku. Mais il faut savoir que en japonais, il y a un phénomène qui s'appelle la liaison. Ce sont les deux points que vous mettez sur certains kanas pour changer la prononciation. Par exemple, on passe de ko à go. Je vous invite à revoir le cours sur les hiragana si jamais ça c'est pas très clair, notamment sur les accents qui concernent les hiragana, parce que en vrai c'est super important. En japonais, on fait la liaison dans certains mots, et je vais pas vous enseigner les règles parce que ce sont des règles très compliquées qui sont bourrées d'exceptions. Ça vaut pas le coup de les voir à la limite. Je vous laisse quand même une ressource si vous voulez aller jeter un coup d'œil dans les bonus de cette leçon écrite. Mais sachez que c'est quelque chose qui demande un petit peu d'expérience pour comprendre les règles, et surtout, il y a tellement d'exceptions que ça ne vaut pas grand-chose. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste comprendre que la liaison, ça va toujours être le même phénomène. Ça va être que quand on va placer plusieurs kanji ensemble, le deuxième kanji, son premier son, donc vous voyez que ici, normalement, c'était koku, son premier son va parfois prendre en accent. Donc pour ko, ça peut juste prendre le tenten, donc ça peut devenir go, mais par exemple, si c'est un son avec hi, hi, je vous rappelle que les kanas de la colonne des hi, ça peut se transformer en bi, bi ou en pi, pi. Voilà, il y a deux accents qui sont possibles pour le hi par exemple. Donc dans ce cas-là, ça peut prendre l'un des deux accents. C'est pour ça que c'est super important de comprendre le principe des accents en japonais, puisque ça va vous servir à faire la liaison. Remarquez juste ça, que dans certains mots, il y a une liaison qui se fait. C'est une liaison qui est faite pour une question de prononciation. Si vous avez bien appris vos kanas et vous avez bien compris comment les accents marchent, ça viendra assez instinctivement. En fait, il vous suffit d'apprendre directement que le mot pour dire la Chine, c'est Chugoku et non pas Chukoku. C'est juste que ça vous permet de faire la connexion. Ah oui, ok, c'est Chugoku, ici c'est Kankoku, mais je vois que c'est le même mot. Et vous comprenez que c'est le même mot, que c'est juste que dans l'un, il y a une liaison qui se fait, dans l'autre, il n'y a pas la liaison qui se fait. Voilà, ça c'était le petit point intéressant sur les liaisons en japonais. La liaison existe. Alors il faut savoir que c'est la liaison, elle existe que dans des mots composés. C'est pas comme en français où nous on va relier deux mots. Par exemple, on va dire des idées, où vous voyez, on va relier le D avec idée. Ce sont deux mots différents. En japonais, cette liaison, elle va que s'opérer au sein de mots composés. Donc ici, par exemple, c'est un mot qui est composé de milieu et de pays, pour dire la Chine, et donc on fait une liaison Chugoku. Elle n'arrive pas systématiquement, c'est pour ça que moi je vous encourage à apprendre les mots de vocabulaire tels quels, à apprendre Chugoku, c'est Chine, à apprendre Kankoku, c'est Corée du Sud, mais quand vous connaissez qu'il y a ce phénomène qui arrive, vous remarquez voilà, la logique qu'il y a derrière, et ça vous suffira à l'écrire naturellement. Ok, donc maintenant on va enfin voir Kara, qui était le sujet de notre leçon. Watashi wa Amerika kara kimashita. Watashi wa Amerika kara kimashita. Ici, on a beaucoup de choses intéressantes à noter. Déjà, au niveau de la prononciation, vous voyez que là, j'ai dit kimashita. Alors, je vais vous afficher, voilà, kimashita. Mais, quand je le prononce vite, c'est kimashita. Vous ne dites pas kimashita, vous dites kimashita. Ça, c'est un phénomène de prononciation japonais qui arrive énormément, qui est que le son i, quand il est comme ceci, compris entre deux consonnes, comme ici le s et le ts, ça ne va pas se dire kimashita, mais kimashita.
shita. C'est parce que c'est plus facile à prononcer comme ceci. Ça, c'est juste un phénomène bon à remarquer. Que voilà, effectivement, ça s'écrit kimashita, mais ça se prononce kimashita. Kimashita, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire venir. En fait, c'est le verbe venir qui est au passé. Ouh là 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 là. Alors, c'est beaucoup d'informations d'un coup. On va y revenir tout de suite. Juste avant, watashi wa, c'est me concernant. America, on a vu que c'était les États-Unis. Et on a kara. On va juste voir kara parce que c'est super simple. Kara, ça veut dire de. Ça marque l'origine de quelque chose. Donc, par exemple, avec un verbe comme kimashita, qui veut dire venir, ça indique de où est-ce que l'on vient. America kara, ça veut dire des États-Unis. Venir des États-Unis. Kimashita, c'est le verbe que le. Qui, à la forme polie, devient kimas. Alors là, ça peut vous perturber un petit peu. Pourquoi que le, ça devient kimas? On n'a pas encore vu comment conjuguer, mais certains ont peut-être remarqué que, effectivement, normalement, on changeait juste le son final, mais que le kanji, on ne changeait pas la lecture. C'est vrai, il faut savoir que le, c'est un verbe irrégulier en japonais. C'est un des très rares verbes irréguliers en japonais. Et quand je dis très rares verbes irréguliers en japonais, il faut savoir qu'en japonais, il y a seulement 2 verbes irréguliers. Donc, voilà. Kuru est un peu une exception. Vous pouvez l'apprendre par cœur, celui-là, puisqu'il est irrégulier. Du coup, kuru, c'est la forme neutre. À la forme polie, ça devient kimas. On verra exactement comment on passe les verbes de la forme polie à la forme neutre quand on aura plus d'expérience en japonais. Pour le moment, c'est pas le moment de faire ça. Comme il est irrégulier dans tous les cas, celui-là, il faut l'apprendre par cœur. Kuru, c'est venir. À la forme polie, ça devient kimas. Ensuite, ici, on l'a passé à la forme passée. Pareil. La forme passée, on la verra plus en profondeur dans un autre cours. Pour le moment, retenez juste que au passé, kimas, ça devient kimashita. Kimashita. Si vous voulez tout savoir, en fait, on a remplacé le su final par un shita. Le su final par un shita. Pareil, on verra ça bien en profondeur, en temps et en heure. Pourquoi est-ce que ici, je vous le montre au passé? C'est parce que le s'utilise énormément au passé, parce qu'en japonais, on ne dit pas « je viens de quelque part », puisque au moment où vous parlez, si par exemple, actuellement, vous êtes au Japon, vous avez fini l'action de venir. Vous avez fini l'action de venir. Vous n'êtes pas en train de venir. C'est fini. Vous êtes là maintenant. Du coup, en japonais, on passe par le passé. Pour dire je viens de quelque part, en japonais, on passe par le passé parce que vous avez fini l'action. L'action est accomplie. Donc, watashi wa America kara kimashita. Littéralement, c'est me concernant de l'États-Unis, des États-Unis, je suis venu. Donc, en français, on dirait je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Kara, pour le voir, vous voyez vraiment comme ceci. En fait, en point d'origine avec en déplacement. Kara, il y a vraiment une idée de déplacement. C'est le point d'origine. L'origine, ça indique quoi? Ça indique qu'il y a un déplacement qui va vers l'avant. Un déplacement qui va vers l'avant. Donc, kara, c'est l'origine, le point de départ de quelque chose. Watashi wa America kara kimashita, me concernant, des États-Unis, être venu, je viens des États-Unis. Le kanji de kuru, c'est celui-ci, je vous invite à l'apprendre, il est super utile, c'est un des verbes les plus utilisés en japonais, donc il faut l'apprendre. Je vous invite à essayer de le dessiner, il n'est pas ultra compliqué, si ça vous aide à le mémoriser, c'est top, mais il faut surtout savoir le lire, celui-là il est indispensable. Maintenant, on a cette phrase, watashi wa igirisu, et ici, est-ce que c'est shito, est-ce que c'est nin? Et là, c'est un petit piège, en fait ça va se lire jin. Donc, igirisu, vous aurez peut-être compris, c'est une prononciation de Angleterre. Igirisu, ça veut dire la Grande-Bretagne. Alors, c'est l'Angleterre, enfin, de manière générale, c'est la Grande-Bretagne, mais c'est un petit peu connoté quand même Angleterre. Mais voilà, normalement, c'est la Grande-Bretagne. Watashi wa igirisu jin. Le jin, il faut savoir que c'est un suffixe qui indique la nationalité. Alors oui, c'est le même kanji que hito, c'est le même kanji que nin pour compter les personnes. Ici, c'est encore une nouvelle lecture. C'est un kanji qui a vraiment beaucoup de lectures. C'est un kanji très utilisé. Donc voilà, là on a débloqué une nouvelle lecture. Donc des exemples. Ici c'était Nihon, je vous rappelle. Donc Nihonjin, japonais. En japonais, Nihonjin. Furansujin, français. Amerikajin, américain. Ici, alors petite difficulté puisqu'on vient à peine de le voir. Je vous rappelle, c'est Kankoku. Kankokujin, coréen, sud-coréen. Donc vous voyez qu'en fait, on colle le kanji de hito derrière le pays. Ça se lit jin et ça permet d'indiquer la nationalité. Du coup, Nihonjin, japonais, Furansujin, français. Nihon no chizu wa arimasu ka? Nihon no chizu, ça c'est le nouveau mot qu'on voit, ça veut dire la carte. Chizu wa arimasu ka? Donc juste chizu, je vous montre les kanji. Ceux-là, en vrai, vous n'avez pas à les apprendre par cœur. Alors chizu, c'est un mot qui est GLPT N5. Les kanji sont un petit peu plus compliqués.
et on commence à rentrer dans une partie où on a déjà vu beaucoup de kanji. Donc là, les kanji, ce qu'il faut, c'est qu'il faut savoir les lire. Maintenant, pour savoir les dessiner, c'est à vous de prendre la décision. Si les dessiner, ça vous aide à les retenir, je vous invite à les dessiner. Si vous voyez que les dessiner, ça vous prend beaucoup de temps et ça ne vous aide pas particulièrement à les retenir, vous n'avez pas forcément à les dessiner. Là, ça va être à vous vraiment de prendre la décision. Et comme on va voir de plus en plus de kanji, je vais commencer à ralentir le rythme des kanji que je vous présente vraiment de manière décomposée. Je vous rappelle que dans la section 2, je vous ai présenté des outils pour explorer par vous-même les kanji. Si vous avez besoin d'explorer par vous-même les kanji pour mieux comprendre les mots, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin. Du coup, pour commencer à aller plus vite, je vais commencer à moins vous présenter de kanji et il va falloir compléter éventuellement par vous-même les kanji. Alors quand je vous dis moins vous présenter de kanji, je vais quand même le vocabulaire, je vais vous le présenter avec les kanji, mais si vous voulez explorer par vous-même chaque kanji de manière isolée, par exemple ici je dis que chi c'est le sol et que ze, c'est-à-dire la carte, le dessin, le plan, je vous montre le nombre des traits, etc. Ça, maintenant, il va falloir le faire par vous-même. Dans les leçons futures, je vous montrerai juste les kanji qui sont vraiment, JLPTN5, qui sont vraiment les plus importants à maîtriser à la perfection. Ceux-là, il faut quand même savoir les lire si vous voulez, c'est ce que vous n'avez pas forcément besoin de les connaître individuellement pour le moment. Donc si on revient à notre phrase, Nihon no chizu wa arimasu ka, Nihon no, là on a encore une fois notre no de possession. Donc chizu c'est la carte, mais ça nous dit que ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est une carte qui appartient à la catégorie Nihon, donc à la catégorie Japon, à la limite Japon. Donc comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait une carte du Japon. Une carte du Japon. Et vous voyez, c'est là où la possession est un petit peu limite parce que c'est pas une carte qui appartient au Japon. C'est une carte du Japon. Vous voyez que le sens est légèrement différent. Donc c'est en sens de possession, on pourrait le voir comme ça, mais le sens qui marche le mieux, c'est vraiment la limite. Donc Nihon no chizu, une carte du Japon. Wa arimasu ka, en ce qui concerne une carte du Japon, arimasu ka, est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est une question qu'on pourrait poser pour dire est-ce que vous avez une carte du Japon? Donc vous voyez ici également, on ne dit pas est-ce que vous possédez une carte du Japon, on dit bien est-ce qu'il y a une carte du Japon. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on exprime l'idée en japonais. On va dire est-ce qu'il y a. Donc est-ce qu'il y a une carte du Japon? Maintenant, on pourrait également dire Sekai no chizu wa arimasu ka. Ici, c'est quoi la différence? C'est que ce n'est pas Nihon, mais c'est Sekai. Sekai, ça veut dire l'univers, le monde, la société. Là, je vous montre les kanji, c'est le dernier cours où je vous les montre tous en détail comme ceci. Ici, c'est en kanji de la génération, du monde, de la société. Donc, vous voyez, ça a plusieurs sens. Tous ces sons sont très utilisés. Et ici, kai, c'est le kanji de la limite, du monde. Et du coup, quand c'est utilisé ensemble, ça se lit sekai. Ça veut dire le monde. Sekai, ça, c'est un mot qu'il vous faut connaître. Ça veut dire l'univers, le monde, la société. Sekai no chizu wa arimasu ka. Est-ce que vous avez une carte du monde? On a donc vu que kara marquait l'origine, le point de départ de quelque chose. On a vu également que hito pouvait se lire en fait jin quand il était utilisé derrière un pays pour indiquer la nationalité. Il faut savoir que ça peut également s'utiliser par exemple derrière une ville pour dire par exemple en parisien, en tokyoïte, etc. C'est le même jin qu'on va utiliser, c'est le même principe. On met en fait un lieu suivi de jin avec le kanji de l'homme pour dire que ça indique la nationalité ou dire que vous êtes une personne de tel endroit. On a vu qu'en japonais, une liaison s'opérait parfois pour les mots composés. On a vu, voilà, on ne dit pas chukoku, mais chugoku. Si les kanas sont encore un petit peu flous pour vous, je vous invite à aller revoir la leçon sur les accents des kanas. Parce que du coup, les accents des kanas, ça vous permet de débloquer les liaisons et de comprendre pourquoi la liaison se fait assez facilement. Ensuite, il vous suffit d'apprendre les mots de vocabulaire directement et ça se passera très bien. Et ensuite, on a vu un verbe ultra important en japonais qui est que le, qui se disait du coup kimas à la forme polie et kimashita à la forme polie passée, qui veut dire venir. C'est un verbe irrégulier, donc vous pouvez l'apprendre par cœur. On reviendra plus en détail sur la conjugaison des verbes en temps et en heure. Voilà qui marque la fin de cette section. Alors qui marque la fin, pas tout à fait. Il y a encore une fois une petite mise en situation qui va être un petit dialogue très court qui va voir un petit peu toutes les notions qu'on avait vues jusque-là pour le voir dans le contexte d'une conversation naturelle, pour vous entraîner un petit peu à écouter du vrai japonais et à mettre tout ce qu'on a vu en pratique.